Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Aujourd'hui, un grand jour, comme tous les jours, nous allons faire ici, le 11-11, ok, le 11-11, et le 11-11, qu'est-ce que c'est, hein, parce qu'on n'est pas sur le calendrier judéo-chrétien, tout ça, le 11-11 c'est bien, mais c'est de la mathématique, mais c'est bien quand même, ok. Mais le 11-11 est Vénus en Capricorne, bien entendu. Hein, c'est ça qui est très intéressant. Donc j'ai fait les Capricornes hier, Vénus en Capricorne ici. Mais là, c'est un reading pour tout le monde. Ok. Allez, c'est parti. Et on va aller regarder ça ici. Sun, Moon, Rising and Vénus. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, mon groupe privé Telegram. Le rendez-vous est sur Instagram. Ok. Toutes les consultations sont sur Instagram en visio. Donc c'est 5startarot.com pour booker un rendez-vous avec moi. Et si vous voulez un tarot, bien entendu, c'est 5startarot.com. C'est parti, cutting the deck. Let's go. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. Le 11-11, Vénus en Capricorne, cutting the deck once more. Et c'est parti, mes amis. Merci pour toutes les donations. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous fais ce reading. Allez, c'est parti, les amis, c'est parti. Voilà, voilà, let's go. Je sais que vous l'attendiez ce reading, mais moi aussi, hein, je veux dire. Je suis concerné aussi par le 11-11 comme vous tous, et Vénus en Capricorne. Let's go, let's go, let's go. Et puis je vous ferai les Verseaux demain et ensuite les Poissons et on aura terminé cette saison. Et le 19 approche là où Pluton va définitivement passer en Verseau. Il est en train de quitter Capricorne définitivement. Et il va passer en Verseau pour le restant de notre vie. Voilà. Allez, j'espère que vous avez vu le All-in-One Reading, j'espère que vous avez vu la nouvelle lune en Scorpion, que vous avez regardé tous les readings de cette saison. Et c'est parti mes amis, let's go. Il y a le 9 de bâton qui a attiré mon attention ici, qui vient me dire que vous avez énormément souffert. Je sais que vous regardez ces tarot reading et tout ça, ok, par rapport certainement à un être aimé, par rapport à ce que vous recherchez, ce que vous voulez obtenir dans la vie ici. Et il y aura certainement des réponses qui vont apparaître dans ce reading ici. Et ça risque d'être très intéressant. Vas-y, Père Castor, raconte-nous une histoire, c'est toujours super intéressant. Merci encore pour vos donations, merci pour tout. Et le temps que le reading se mette en ordre. C'est parti, le jeu est en ordre. L'énergie, la force ici, une arcane majeure. Donc, regardez, il ne maîtrise pas la bête, il chevauche la bête. Il y a une connexion ici, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme le cavalier et son cheval, quand ils doivent sauter des obstacles, ils doivent faire corps à corps. Le cheval fera toujours arrivera à passer les obstacles, les barrières, quand il sera avec son cavalier. Il le fait mieux que tout seul ici. Donc ça pourrait vouloir me dire ici qu'il y a une réunion, où il y a un pardon, où il y a quelque chose comme ça, ou un grand changement. Mais en tout cas, il y a la force ici. Okay, il y a la force qui régit toute chose dans l'univers. Il y a, encore une fois, la force. Hein, tell me more about the force, d'accord? C'est la connexion avec la force. Trust only in the force, mes amis. C'est-à-dire que... Merci. C'est-à-dire que, merci qui? Merci les guides. C'est quoi les guides? C'est les intuitions et les émotions. Vous avez ma chaîne One System qui vous parle du monde des intuitions, les guides, tout ça, nature de la vie, de la mort, de l'amour, tout ça, ok. Ce que ça vient me dire ici avec la force, c'est que malheureusement, vous ne pouvez pas trouver de réponse nulle part. Hein, avec le petit copain, la petite copine, papa, maman, les amis et tout ça. La seule chose à laquelle vous pouvez vous fier, c'est votre intelligence, c'est à l'intérieur, c'est votre foi, les choses que vous savez ici. Donc c'est très difficile hein, quand on ne peut se relier à personne et c'est vraiment un reading qui va parler aux profondeurs de soi-même ici, ok? Et vous avez la force elle est à l'intérieur de vous. Nous avons la High Priestess in Reverse. Vous êtes en train de vous libérer d'obstacles, de sacrifices ici, c'est-à-dire que c'est la naissance d'un nouveau monde et c'est où on est en train de retrouver sa toute puissance, on est en train de retrouver sa souveraineté, on est en train de retrouver son pouvoir.
C'est vraiment la connaissance intérieure, la connaissance qui n'est pas de l'extérieur. La High Priestess dans le Pamela Cole-Smith Rider-Waite a un livre de la connaissance, mais elle ne lit pas le livre parce qu'elle possède déjà la connaissance. Elle s'en cogne. Okay, donc il y a une énergie ici où vous allez vous libérer du sacrifice. Encore une arcane majeure, c'est ultra puissant, c'est le 11-11, c'est Vénus en Capricorne. Hein. Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel, l'étoile du berger et tout ça. Bon, c'est une étoile, hein, mais en fait c'est une planète. Hein. Vénus c'est une planète. Hein. Mais nous avons la tempérance ici, mes amis. 3 arcanes majeures, c'est ultra puissant ici. Donc c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations. C'est une énergie des Sagittaires, c'est une énergie d'alchimie ici, d'accord. Et juste dessous, nous avons The Place of Cups in Reverse, c'est-à-dire qu'il y a 82 arcanes dans ce jeu ici. C'est le monde des coupes ici, c'est-à-dire que en ce moment, c'est pas quelque chose de facile. Les émotions sont extrêmement perturbées et vous n'êtes pas heureux sur quelque chose. C'est-à-dire que par exemple, quand on a une relation, que ce soit une relation avec peu importe son petit copain, son travail, tout est relation dans l'univers. Hein. Et c'est la chose la plus importante, hein. Tout est relié, tout est en relation, tout est énergie. Et ça vient me dire ici que le plus important, c'est la relation. Si vous êtes avec un petit copain, une petite copine, un travail qui vous apporte beaucoup d'argent, une sécurité, un super petit copain super costaud, une femme super belle et tout ça, qui vous apporte certaines choses, mais c'est la relation. J'ai l'impression que vous allez voir clairement dans une relation si vous devez en changer ou pas pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose qui vous définit, pour quelque chose ici qui va to drive your soul, votre âme ici, ok? Juste dessous, on a le Page of Cups in Reverse, c'est-à-dire qu'il y a, j'allais dire, de plus grandes aspirations. On va vraiment de l'enfant à l'adulte. L'adulte, c'est émotionnellement, psychologiquement stable ici, c'est-à-dire on ne laisse pas, on ne va pas se faire détruire par les émotions ici. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous avez beaucoup évolué. Peut-être que vous avez regardé des tarot reading pour un runner, une twin flame qui était partie depuis longtemps, qui s'était caché, qui restait dans l'ombre ici. Vous vous êtes séparé de ça, vous n'avez plus besoin de cette énergie pour cette construction ici, ok? Nous avons le cavalier ici des épées, c'est-à-dire que vous vous éloignez en fait des choses qui vous perturbent le mental, donc la relation, et nous avons la mort ici pour confirmer ce que je viens de dire, qui est encore une arcane majeure, avec la Queen of Wands qui est juste là, c'est peut-être le retour de quelqu'un, et le Diable Universe qui vient surtout me dire que vous êtes en train de vous séparer des choses faciles, c'est-à-dire, encore une fois, un métier ou alors une relation où tout a l'air d'être beau dans le paraître, mais dans l'être, dans quelque chose de plus profond, c'est-à-dire un talent, une richesse, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous-même, c'est extrêmement puissant, ce qui est en train de se passer ici. On commence par le Five of Swords dans la maison des béliers, c'est-à-dire que c'est extrêmement... il y a beaucoup de conflits, mais ça vient me dire que vous avez le moyen de résoudre les conflits ici. C'est-à-dire qu'il y a aussi une guerre de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, il y aura beaucoup de oui mais. Ça, c'est la carte du oui mais. C'est-à-dire qu'on va vouloir vous exprimer des choses oui mais. D'accord ce qui est important, c'est d'avoir la vision supérieure. C'est pas de se battre pour la terre creuse, la terre plate, Donald Trump, Kamala, ou j'en sais rien, mais sur la gravité ou alors sur le magnétisme, quelles sont les lois qui régissent le monde et tout ça. Mais c'est de voir la vision supérieure, ok? C'est-à-dire quel est le monde dans lequel on vit, quel est le monde de demain, quelle est la nature de l'homme en fait, l'importance des forêts, des animaux, de l'esprit, qu'est-ce qu'on veut vraiment voir? On veut voir l'avènement des machines, un monde de machines, ou alors on veut retrouver notre spiritualité, on veut retrouver notre pouvoir, notre toute puissance ici, ok? Donc beaucoup de conflits en ce moment, et je peux comprendre ça, d'accord? Quelqu'un ici, autour de vous, qui ne veut pas, alors ça pourrait vouloir me dire aussi qu'au niveau des émotions, il y a quelqu'un qui voudrait se rapprocher de la sécurité une dernière fois. Ça peut être un runner ou quelque chose comme ça, qui pour une dernière fois va vouloir éviter la lumière pour aller vers l'ombre ici. Mais vous allez tenir bon. C'est-à-dire que vous êtes en train de tenir bon et que le spirituel, c'est très important pour vous. Et j'ai l'impression aussi que potentiellement, même s'il y a quelqu'un qui est très renfermé sur lui-même ou une énergie qui est renfermée sur lui-même, si on parle d'amour ici, ou quelqu'un... Vous allez rester fort, vous allez tenir vos convictions ici. Dans la maison des gems, ici, on a le Ten of Coins, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est la transmission. Okay, je veux dire, c'est pas d'encenser quelqu'un ou de penser qu'un président ou d'un homme super intelligent qui a plein d'entreprises qui va faire en sorte de commercialiser ses robots dans le monde, soit un sauveur ou toutes ces personnes-là super intelligentes. On ne sait rien de tout ça, on ne connaît pas tous les dessins obscurs, tout ce qui se passe. Okay, il y a toujours un gouvernement de l'ombre, il y a toujours une fausse histoire qui est endoctrinée, enfin, qu'on va mettre dans la tête de nos enfants à l'école et tout ça, il y a quelque chose de plus grand. Ce que vous voulez, c'est... Alors, j'ai l'impression que l'énergie masculine, que certains divins masculins, ou qu'il y a un retour ici, c'est-à-dire qu'une énergie ici voudrait construire avec vous, conscientise qu'il n'y a pas vraiment d'éducation dans le monde, plutôt de l'endoctrinement, des conditionnements et tout ça, mais potentiellement, il y a quelque chose de très concret, c'est-à-dire que certaines énergies sont en train de s'énerver ici et voudraient... mais peut-être, j'allais dire, faire en sorte de travailler avec vous, mais vous, ce sera sous certaines conditions, c'est-à-dire que si ça respecte certaines valeurs ici, ok?
Nous avons the place of wands in reverse dans la maison des cancers, c'est-à-dire que, alors ça pourrait vouloir me dire ici que easy come, easy go, la passion rentrer dans un building en feu, ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse en fait, c'est d'être aimé, et c'est-à-dire que peut-être que vous avez été dans des dépendances affectives par rapport à une certaine sexualité ou le fait d'être attiré par certaines personnes et tout ça, mais maintenant c'est la spiritualité qui prime ici, hein. Donc il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a une certaine noblesse, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en route ici. J'ai l'impression ici que l'énergie qui va symbioser avec vous n'a pas d'autre choix ici que de vous apporter, j'allais dire, quelque chose de concret et d'apporter du spirituel ici. Vous êtes en train de vous rendre compte d'énormément de choses ici, ok? Et c'est comme si c'était l'appel de la passion, de la création aussi en ce qui vous concerne. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et c'est le fait de vouloir construire, de vouloir, encore une fois, faire quelque chose qui a beaucoup d'importance à nos yeux ici, mais pour une raison plus grande, ok? Votre cœur, le cœur veut ce que le cœur veut, et votre cœur refuse de prendre des décisions en ce moment parce que c'est un changement douloureux, parce qu'on essaie de conscientiser les choses et qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Donc ça peut amener à des grands moments de tristesse, à des grands moments de remise en question, à des regrets, à tout ça. C'est très difficile, encore une fois, je l'ai dit sur le reading des Capricornes, c'est très difficile en ce moment pour les Capricornes de quitter. Et le cerveau va toujours des excuses, ok, ou se culpabiliser, se remettre dans des basses vibrations. En voulant se trouver des excuses, en se disant oui, c'est pas la faute de l'autre, mais c'est plutôt moi qui était en dépendance affective et tout ça. Non, votre cœur ici, il est noble. Votre cœur était noble et pur depuis le départ. Il y a eu des déceptions, il y a eu beaucoup de conflits, mais maintenant vous êtes beaucoup plus fort et vous savez vous battre avec tout ça, d'accord? Dans la maison des Vierges, qui est une arcane des Vierges, l'ermite in reverse ici, toutes les arcanes majeures vont sortir pendant ce reading, c'est clair et net. C'est-à-dire que l'énergie masculine sait qu'elle ne peut pas rester seule, sait qu'elle doit symbioser avec vous, mais elle est en ce moment en solitude et elle a très peur. Et elle est en train d'observer ses démons ici, mais parce qu'elle sait aussi que vous n'accepterez ni plus ni moins que la totalité, que quelque chose d'extraordinaire. Dans la maison des balances, on a le Two of Wands in reverse, et c'est pour ça, parce que ces énergies reviennent et viennent vous hanter ici, que vous voulez vous libérer du passé, vous êtes assez fort pour vous libérer du passé, vous savez qu'il y a un nouveau monde, vous êtes déjà en train d'embarquer dans l'un de ces bateaux, mais c'est un moment qui est très inconfortable ici, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous tirez un peu sur ce fil d'Ariane, suis-moi je te suis, fuis-moi je te suis, et la divine féminine est en train de fuir en ce moment, et tout ce qui vous fuit en fait vous rattrape, et le divin masculin est en train de vous rattraper ici, ok? Et ça lui fait très peur parce qu'on ne peut pas casser ce lien ici, je vous parle d'énergie, hein, pas forcément d'un bozo, mais quoique, hein, c'est la même chose. On a The Place of Coins in Reverse, c'est-à-dire que le divin masculin, malgré tout son pognon, malgré tous ses bitcoins, malgré le fait que, voilà, avec sa grosse tronche sur YouTube, vous raconte tout et n'importe quoi pour vous faire acheter et vendre au mauvais moment, d'accord? Mais, en tout cas, c'est clair et net qu'il est dans un monde qui est très superficiel ici et qu'il a peut-être des choses à vous offrir, sauf qu'il sait que vous ne voulez pas de ces choses-là et que ça ne suffira pas et que ce que vous demandez, vous, c'est de l'authenticité, c'est du cœur, c'est du spirituel ici. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de passion, une énergie sexuelle peut-être très attirante et tout ça, mais lui, il est dans une énergie, je veux dire, c'est une énergie qui ne vous correspond plus. Vous allez chercher quelque chose de vrai ici, ok, sur le long terme, ici, les divines féminines, elles vont toutes sortir. On a The Sun in Reverse dans la maison des Sagittaires, c'est-à-dire que vous paraissez malheureux, mais vous êtes fort et vous incarnez le soleil ici. Voilà ce que ça vient de me dire. On vous demande de vous tenir bon et de vous fier à vos intuitions, c'est vous qui avez raison, ok? Tous ceux qui se situent du bon côté. C'est simple. Tous mes readings, mes amis, si vous êtes allé voir le 5 Star Tarot Comeback, la nouvelle lune, si vous comprenez tout ce que je vous dis et que vous êtes confortable là-dedans, vous êtes à la bonne place, c'est pour vous que je fais des readings, hein. C'est pas pour tout le monde, ça c'est clair et net. Dans la fameuse maison des Capricornes, nous avons le Eight of Swords, parce que c'est très difficile, il y a une libération ici et c'est très difficile en ce moment, mais néanmoins je vais aller regarder ça parce qu'on est dans Vénus en Capricorne, et la maison des Capricornes, c'est, j'allais dire, le Saturne de ce cycle cosmique, donc le chakra racine de ce cycle cosmique ici, ok? Allez, je vais aller regarder ça, hein, Saturne, Satan, ok, d'accord. Mais, enfin, c'est surtout le chakra racine ici, hein, parce que vous savez, c'est surtout, j'allais dire, l'envie sexuelle en fait qui vous drive ici, ok, mais des deux côtés. On va essayer, je vais essayer de comprendre ça. C'est pas vraiment Saturne, Satan, laissez tomber ça. Mais... Ah, certains vont dire que c'est Pluton, vont dire que c'est machin. Peu importe, on n'est pas là pour ça. Là vraiment c'est les cartes qui sont importantes, hein. Ok, donc nous avons ici, c'est exactement ça. Quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option. Vous êtes tous les deux en train de retrouver votre pouvoir ici. Vous êtes en train d'avancer et vous êtes en train de prendre de grandes décisions.
Vous, de votre côté, c'est un immense fardeau que vous avez énormément souffert, mais vous allez le déposer ici. Et de l'autre côté, il y a des conflits, mais il a les moyens de résoudre les conflits. Un culte, une famille qui peut s'apparenter à un culte, parti politique, religion, conditionnement, machin, et j'en passe. Hein. Je vais très vite parce que vraiment là, c'est vraiment un reading d'expert, c'est pour les miens. On a de Ace of Cups in Reverse ici dans la maison des... Donc regardez les autres readings, vous allez tout à fait comprendre celui-là. Mais on a le Ace of Cups ici, c'est-à-dire le Ace of Cups, c'est l'amour qu'on a pour soi-même ici. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, vous devez vous fier à l'amour que vous avez pour vous-même, à la vision supérieure, c'est-à-dire d'avoir du respect et de l'amour pour vous-même. Je l'ai dit dans les Capricornes, la notion du respect est très importante. Et elle ressort ici dans la maison des Verseaux ici. C'est-à-dire que vous allez apprendre le respect de vous-même. Peut-être que l'autre là-bas, la voisine, elle vous attire à fond la caisse, parce qu'elle est méga bonne, ok? Mais si elle n'incarne pas les mêmes valeurs que vous, et ben, tant pis pour la voisine qui se fout à poil sur le balcon, d'accord, tous les jours. Hein. Mais non, là, vraiment, c'est pas ça que vous voulez, ok? Et pareil, inversement pour le voisin, ok? Donc là, c'est dit vite fait comme ça, mais c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et c'est très perturbateur, mais il y a une énorme force et une énorme remise en question. Nous avons la roue de la fortune, vous détenez la vérité, et la roue de la fortune, elle monte, elle descend, elle est immuable. Mais gardez votre axe. Gardez votre axe parce que c'est la fin de tous les anciens temps ici. Ok, pour les nouveaux temps ici avec la roue de la fortune. Tout est en train de changer. Nous avons le diable ici, donc nous avons les peurs, nous avons les addictions, certainement de votre côté ici, certainement attaché au divin masculin ici. L'énergie des Capricornes, bien entendu, qui vous retient, c'est-à-dire qui vous apprend le respect de vous-même, mais qui vous retiennent aussi. Ça pourrait vouloir me dire que ces énergies, Twin Flame et tout ça, vous retiennent ici. Et de l'autre côté, regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est-à-dire qu'il est en train de ramener son... Il est en train de revenir en fait. Il est en train de revenir avec sa bouteille de Chivas ou peu importe, son Chib ou j'en sais rien. Ou vous allez avoir une communication ou quelque chose comme ça. Et encore une fois, je ne devrais pas vous dire que vous allez avoir une communication parce que ça, c'est vraiment tarot ou akalos. Hein. C'est vraiment qui attire s'il arrive. Il sera là dès lundi, ok? Ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il est dans un conflit de vous apporter cette coupe d'amour ici. C'est-à-dire qu'il est en train de regarder à l'intérieur de lui-même, il veut trouver une solution. Ses énergies sont en train de revenir et elles sont en train de vous perturber. Plus comme avant, parce que maintenant, vous voulez vraiment avancer ici. Et nous avons dans la maison des poissons ni l'un ni l'autre. Je pense que le divin masculin ou que certaines énergies masculines ici ont compris certaines choses ici, d'accord? Et nous avons ici, bien entendu, l'impératrice dans la maison des poissons. C'était l'impératrice dans la maison des poissons. C'est pas pour rien si j'ai tiré cette carte ici. Parce qu'on a un 3, on a un 3, et on a le 6, le diable. Non, enfin bref, je déconne. Mais on a l'impératrice ici, c'est-à-dire la réalisation, d'accord? C'est-à-dire que le divin masculin, la seule chose qu'il a dans le cœur, c'est l'impératrice. Il vous aime, il ne sait pas comment il faut faire. Mais en tout cas, c'est clair et net que en ce moment, c'est pas papa, maman, son statut politique, statut social, son pognon et tout ça qui va le retenir, ok? Donc, j'ai l'impression que ce qu'il veut aussi, où il y a une énergie ici qui voudrait vous offrir quelque chose, mais qui doit vous offrir les bonnes choses et trouver la façon de le faire ici. Et si on a beaucoup de matériel à vous offrir, mais pas les bonnes choses. Et on a le jeu ici. Hein. Nietzsche disait toujours l'homme aime la femme parce qu'il aime le danger. Et le jeu avec la femme est le jeu le plus dangereux ici. Mais c'est surtout la carte 11 aussi, bien entendu, ok. Mais on a le jeu. Donc c'est le jeu de la vie et tout ça. Et on va essayer de comprendre cette carte. Je vais voir qu'est-ce que ça nous raconte ici. Les jeux, les apparences t'ont épuisé. C'est clair et net. Écarte-toi de ce qui ne peut plus vivre en cohésion avec ton âme. C'était le deuxième grand message. Merci les guides. Ta prière avec cette carte consiste à demander un entourage sincère et honnête. C'est ce que vous allez obtenir. Et vous allez voir qui sont vos vrais amis et qui d'autres pas. Un entourage qui entretiendra ta flamme avec bienveillance. L'entourage, c'est quoi? C'est la relation. Parce que tout est relation dans l'univers ici. Donc c'est très important d'être dans des relations qui sont bienveillantes, qui vous permettent de progresser, qui vous permettent Il arrive des choses vraiment extraordinaires. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, je suis parti surfer avec mon groupe de surfeurs avec qui je surfais il y a 20 ans. On était à peu près 8-9. Et on s'est tous quittés pendant une vingtaine d'années. Certains sont devenus papas, d'autres ont fondé des entreprises, sont partis. Et là, on est tous, j'allais dire, réunis en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on se retrouve tous au même point, c'est-à-dire dans l'océan, à s'éclater. Bon voilà, mais c'est aussi pareil pour chacun d'entre vous ici. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs fortes qui vont vous porter ici. Des valeurs fortes qui vont vous porter ici, qui vont vous maintenir en vie, qui vont vous faire comprendre que vous êtes aux bons endroits, au bon moment et que vous avez fait les bons choix. Conseil de l'univers ici, laissez tomber le passé, on va vous présenter quelque chose de nouveau ici. C'est peut-être un petit nuage gris qui ressemble à un prout, mais en tout cas, payez une attention, d'accord? Vous refusez de prendre une décision, ça c'est clair. Mais regardez, laissez tomber le passé, maintenant quelque chose de nouveau qui est derrière. Peut-être une petite panne sexuelle en ce moment, ça peut représenter ça, le Five of Cups.
Mais en tout cas, il y a deux couples qui sont debout. Et regardez, vous avez la High Priestess. Ne vivez pas en sacrifice, vous avez la connaissance à l'intérieur de vous. C'est la divine impératrice ici. Ok, voilà. Vous savez que vous devez continuer, qu'on va vous montrer la coupe d'amour, qu'on va vous montrer le chemin, que vous êtes en train de vivre quelque chose de grand, que vous devez vous libérer de vos addictions ici, que le divin masculin revient ou est toujours là, que quelque chose vous vient, mais maintenant vous êtes fort et vous allez rester dans la vision supérieure et surtout faire le bon choix et vous allez prendre le temps de connaître quelqu'un parce que vous n'êtes pas en dépendance ici. Donc voilà, vous allez me dire, Jay, déjà fini, mais j'avais pas envie de tourner autour du pot. Vénus en Capricorne, c'est ça. Et en plus, le portail du 11-11, c'est ça. Donc c'est une énergie qui vient s'amplifier ici. Et c'est ce que vous allez vivre, c'est ce que vous allez vivre maintenant, mes amis, d'accord? C'est ce que vous allez vivre. C'est ce que vous allez vivre maintenant, d'accord? Allez, c'est parti, on va voir ça, d'accord? L'amour, rien n'a changé. On sait de qui on parle, hein? Mais c'est l'amour de vous-même, c'est l'amour du monde. Vous êtes toujours autant aimant, vous avez toujours, j'allais dire, cet amour ici. Rien n'a changé, mais par contre, c'est important que le niveau de conscience augmente ici, ok? C'est très important, d'accord? Personne n'est un génie, personne n'est super machin, il y a beaucoup de choses qui se passent, on raconte tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur la télévision, Radio Fluor. Vous connaissez la vérité à l'intérieur de vous-même. Si vous pensez que quelqu'un n'est pas si intelligent que ça et qu'on vous ment, c'est qu'on vous ment. Si vous pensez que vous devez faire quelque chose, que quelque chose de grand vous attire, c'est que vous avez raison. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer, ok? À tous ceux et celles qui regardaient ce reading. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre. Et ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, qui vous a corrompu avec lobotomisation, endoctrinement, machin, ceci, cela, une fausse histoire, une fois les religions, l'école, bref. Nationalisme et j'en passe. Ok, parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Hein, c'est pas quand vous avez rencontré votre mari ou quand vous avez ceci ou le jour où on vous a offert une super bagnole. Non, c'est maintenant, le plus important. Chaque moment que vous passez ici, c'est exceptionnel, c'est miraculeux, c'est divin et c'est incroyable. Et pour terminer, les futilités. L'être humain n'est nu et les mains vides, et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie, nu et les mains vides. Ok, parce que ceux qui pensent qu'ils vont obtenir la vie éternelle en téléchargeant la pensée humaine dans un corps bionique, en faisant une greffe de tête et tout ça, ok, c'est pas comme ça se passe, mes amis, c'est un monde vibratoire avant d'être un monde cosmologique. Toutes les vibrations, résonance et fréquences, ok. Et c'est ça le firmament, et c'est ça le monde dans lequel nous vivons ici, ok, la conscience collective qui est juste matérialisée ici. Okay, c'est pas l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur, c'est inside. Ok, connais tout toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose et vous êtes le temple. Pas la peine de construire des temples, vous êtes le temple. Durant ce court passage sur terre, ne l'encombrez pas avec des futilités, mais permettez-lui de voyager avec légèreté. C'est exactement ça, voyager avec légèreté. Ce que vous voulez, c'est voyager avec légèreté. Vous n'avez pas besoin de la caillasse du divin masculin et de tout ce qu'il a à vous proposer, machin et tout ça. Et c'est très important et tout va vous apprendre ça, que ce soit les marchés, que ce soit le monde, que ce soit la vie, tout simplement, parce que la vie est le plus grand des maîtres et elle répète inlassablement la leçon jusqu'à que l'on comprenne la leçon. Ok, donc voilà, le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie. Et oui, les animaux ont une conscience, bien entendu. Et on ne descend pas du macaque. Ok, donc ça c'est fait et c'est toujours plus compliqué que ça n'y paraît, mais ça vous le savez puisque vous êtes sur cette chaîne. Donc voilà, c'était un reading extrêmement précis, ça vient compléter le reading des Capricornes. Okay, vous avez l'introduction à la pensée complexe de Edgar Morin, c'est un super livre à lire. Et voilà mes amis, j'ai rien d'autre à rajouter à part vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous n'êtes pas fou, que tout ce que vous ressentez est absolument vrai. Et Vénus en Capricorne, le désir, c'est ce qui va vous permettre d'étendre votre âme, d'étendre votre... c'est-à-dire que c'était le Ten of Pentacles était dans la maison des Scorpions, c'est-à-dire la transmission. Le Ten of Pentacles, c'est la transmission, c'est la richesse, c'est le nouveau monde. Et votre désir, c'est de voir un monde qui prospère. C'est un monde où toutes les énergies libres, où l'amour règne en maître, où l'éducation règne en maître. Et vous êtes tous les garants, j'allais dire, de cette nouvelle civilisation. Donc, je vous embrasse et bonne chance à vous, mes amis. En tout cas, on reste ensemble, on est ensemble sur 5 Star. Je vous embrasse. Love you guys. Namaste, my friend.